fait 1 an que les Gilets jaunes existent. Est-ce que vous pensez avoir vu des changements notoires par rapport aux demandes que les Gilets jaunes ont faites à Macron? Non, il n'y a rien eu. Pourquoi vous continuez le combat si vous savez que on garde espoir, parce que je pense que si on lâche, là, je pense qu'on est foutu. En gros, si on lui donne ça, on est foutu, je pense. Faut rester sur nos positions. Après, comment faire là? C'est pas pour ça que moi toute seule, je peux pas répondre à tout ça, mais tous ensemble, on peut sûrement y arriver. On continue à se réunir. Il va bien se passer quelque chose de positif. Si on lâche rien, il n'y a pas de raison. Réagir. Un an après, le mouvement des Gilets jaunes semble revenir en force dans les grandes villes et même s'ils sont moins nombreux sur les ronds-points, les vétérans du 17 novembre 2018 ne lâchent rien avec autant de nostalgie que de fierté. Au total, 3100 condamnations ont été prononcées, parmi elles environ 400 ont abouti à des peines de prison ferme avec incarcération immédiate et 600 avec des possibilités d'aménagement. Selon le ministère de l'Intérieur, 2448 blessés ont été recensés côté manifestants et 1197 côté force de l'ordre. Selon un sondage Odoxa, 43% des Français estiment que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas mort et qu'il peut reprendre à tout moment. Le magazine Réagir Production d'aujourd'hui est allé à la rencontre des Gilets jaunes de La Rochelle pour en savoir plus sur ce mouvement qui continue le combat. Des réunions publiques sont organisées tous les lundis à La Rochelle et c'est là que nous avons rencontré et nous avons également discuté avec Quentin, un des co-animateurs de ce mouvement. Les réunions qui ont lieu tous les lundis à La Rochelle sont faites pour organiser le mouvement, sachant qu'on n'a pas vraiment d'organisateur précis. Donc on fait ça, on essaie de faire ça avec tous les citoyens qui constituent l'Assemblée des Gilets jaunes de La Rochelle. Et également d'autres syndicats et autres associations qui peuvent se joindre à nous parce qu'on est plus dans un esprit de convergence. Donc on n'accueille pas que les Gilets jaunes, on accueille aussi énormément de citoyens en colère, autres qui n'appartiennent pas forcément au mouvement des Gilets jaunes. Alors justement, qui sont ces gens qui viennent à ces assemblées? Alors on a des syndicats tels que la CGT, on a FO qui est venu nous voir, Sud. Et alors des gens qui ne font pas partie des syndicats, c'est des gens qui viennent plus pour s'intéresser, voir ce qui peut se passer dans la lutte aujourd'hui, voir comment le mouvement tourne, si éventuellement eux ça peut les toucher, parce que nous c'est vrai qu'on essaye de ramener d'autres personnes que les Gilets jaunes qui sont là depuis le début, sachant qu'aujourd'hui le mouvement il commence à concerner d'autres gens, il va commencer à atteindre d'autres classes et du coup on essaye de... Et donc on a plus en plus de gens qui viennent nous voir, qui sont issus d'autres milieux, etc., qui sont citoyens comme vous, comme moi. Alors, où en est exactement le mouvement des Gilets jaunes à La Rochelle? C'est un peu compliqué, on avance, on essaye de fédérer, on se rend compte que nous, on n'est pas tout seul à lutter contre ce système, à avoir nos revendications. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans notre coin, nous les Gilets jaunes, donc c'est vrai qu'on essaye d'aller vers les autres, montrer qu'effectivement on a les mêmes revendications qu'un tel ou qu'un tel parti, qu'un tel syndicat, etc. Et que si on veut réussir aujourd'hui, il est temps qu'on se rassemble tous. Vous êtes en train de dire que vous êtes commencé ici à La Rochelle à politiser un petit peu le mouvement? Alors rentrer dans la politique c'est compliqué, on a effectivement une part du mouvement qui essaie de se politiser. Moi personnellement c'est pas mon cas, je suis pas fan de la politique actuelle et j'ai plus tendance à remettre tout le système en cause. Mais forcément je pense qu'à un moment ou un autre on va être obligé de faire de la politique, oui, ça c'est indéniable. Pour continuer d'exister sur La Rochelle et pour continuer le combat aussi. Oui c'est ça, oui, c'est vrai. Nous on s'est proclamé comme mouvement apolitique dès le début et ça a été, je pense qu'aujourd'hui ça a été une erreur, sachant que on a un gouvernement qui de toute façon ne nous entend pas, donc on va forcément essayer d'autres manières de l'atteindre et de se faire entendre. Réagir. Vous allez vous faire entendre aux côtés des syndicats comme vous l'avez dit, et les autres actions que vous décidez ici chaque semaine, c'est là que vous les décidez je pense, quelles sont-elles? Je dirais rien qui concerne une quelconque action. Après, elles sont pas forcément toutes décidées ici parce que c'est compliqué. On a besoin de l'effet de surprise éventuellement de temps en temps. Et c'est dans tous les cas pas dans une réunion publique que ça se fera. Mais oui, les actions, en tout cas les idées viennent d'ici et après elles sont mûries ailleurs et reproposées ici afin d'être acceptées par toute l'Assemblée et de manière à ce qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui soit mise en cause par ces actions. Alors M. Macron semble avoir carrément tiré un trait sur les Gilets jaunes, l'affaire des Gilets jaunes et la presse aussi. Vous allez être de plus en plus isolé ou pas?
Alors, en ce qui concerne Monsieur Macron, oui, effectivement, il a décidé de faire la sourde oreille, de tirer un trait. Je ne sais pas, parce que tirer un trait, c'est quand même un axe, c'est un fait. Et si on est toujours aussi, et si on est toujours là, un peu partout à se mobiliser, il pourra toujours essayer de tirer un trait, mais il n'y arrivera pas parce qu'on sera là. Quant à ces médias, et je dis bien ces médias parce que c'est totalement lui et toute sa clique qui puisse les contrôler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un éveil de conscience. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent que ces médias-là, ils sont pas forcément très valables, qui véhiculent pas forcément les bonnes informations. Donc moi, en tout cas, j'invite tous les citoyens de France, de la région de France, etc., à se renseigner auprès des médias indépendants et pas des médias nationaux. Mais les médias, ils vont, à un moment ou un autre, il va bien falloir qu'ils se mettent à transmettre les bonnes informations, puisque si effectivement il y a un éveil de conscience, les gens regarderont plus ces médias-là. Entretien avec Quentin, un des co-animateurs du mouvement des Gilets jaunes de La Rochelle. Est-ce que les revendications du départ, après un an bientôt, restent les mêmes ou est-ce qu'elles ont vraiment évolué ? Non, les revendications restent les mêmes. Alors effectivement, je pense que c'est le cas dans beaucoup de villes. À force de vouloir chercher la convergence un peu partout, on a tendance à s'étaler au niveau des revendications. Seulement, non, les revendications de base sont toujours ici. Moi, je pense que c'est toujours les mêmes. Je pense qu'il est temps qu'on les rappelle et qu'on les maintienne. Je vais seulement dire justice sociale, fiscale et écologique. La fiscalité au niveau de l'ISF, déjà, ce serait pas mal. La justice sociale au niveau de la hausse des salaires, ce serait pas mal. Et puis des retraites. Et des retraites, évidemment. La justice écologique, je pense qu'aujourd'hui, on a pourri notre planète et il est temps de s'en rendre compte. Et Monsieur Macron et son gouvernement, ils ont une définition de la justice écologique qui me paraît un peu incongrue. Et donc le 5 décembre, la CGT, tous les syndicats vont venir défiler bien sûr dans les rues pour contester cette réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer quelque chose ? C'est un appel des syndicats qui est transmis aux Gilets jaunes aussi et encore, comme je disais tout à l'heure, à tous les autres citoyens en colère qui ne se considèrent pas Gilets jaunes. Et écoutez, à voir, à voir ce que ça va donner. Est-ce que effectivement ça va être quelque chose d'énorme ? Nous, en tout cas, on l'espère, on y travaille. Nous, à La Rochelle, on a une union locale de CGT, par exemple, qui est super. On travaille bien avec eux, etc. Donc à voir ce qu'on va déjà pouvoir faire localement avant de voir ce qui va se passer nationalement. Un an d'existence du mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que ce mouvement a réussi à obtenir concrètement du gouvernement ? Alors, il me semble que Monsieur Macron avait décidé de bouger ou de sortir quelques réformes sur la retraite à un moment il y a quelques mois, mais qui n'avait sûrement pas dû satisfaire l'ensemble des protestataires. Ensuite, quelques mois encore auparavant, Monsieur Macron a tenté une hausse du SMIC, mais ça a été plutôt sans succès. On s'est vite aperçu que c'était un argent qui venait là, bien sûr, mais qui repartait ailleurs. Et puis bon, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est pas une hausse de 100 € qu'on demande, c'est plutôt quelque chose d'une hauteur de 300 voire 500 € par région. Ça dépend. Mais je pense qu'en tout cas, au bout d'un an de lutte, ce qu'on a récolté, c'est pas assez, quoi. Et on s'arrêtera pas ici. Et puis c'est loin d'être suffisant. Réagir. Au niveau des manifestations, c'est compliqué. On va prendre l'exemple local de La Rochelle, là, puisqu'on y est. Nous, on avait à faire face, puisqu'on a eu affaire à une petite destitution de préfet. Donc là, actuellement, on n'en a plus. Mais on a eu affaire à un préfet qui était un gros fan de la répression et ça a très vite effrayé les gens. Donc nous, on a perdu beaucoup en nombre par rapport à ça. Et effectivement, les manifestations chez nous, à titre local, elles n'ont pas forcément d'impact. Mais j'espère que les grandes villes qui en organisent régulièrement sauront fédérer du monde et peut-être ramener les provinces chez eux. Je suis plus sûr aujourd'hui que la manifestation, que ce soit un mode contestataire qui réussisse en France. Est-ce que vous pensez que par les urnes, on peut éventuellement, les Gilets jaunes, s'ils se politisaient, obtenir plus de résultats ? Non, je pense pas. Moi, j'ai pas du tout confiance en le système de vote actuel. Je pense qu'à un moment ou un autre, c'est truqué. Donc voilà. Alors, comment faire si par exemple, vous n'obtenez rien avec le mouvement dans la rue, si vous n'allez pas voter non plus pour un candidat qui vous représente le mieux? Comment est-ce que vous espérez obtenir gain de cause sur toutes vos revendications?
Moi je vote, oui, effectivement je vote parce que j'estime quand même que si on vote pas, pardonnez-moi l'expression, mais on n'a pas le droit de gueuler. Je suis pas sûr que mon vote serve à quelque chose. Après de là à vous citer une manière de faire pour pouvoir se faire entendre, dans l'immédiat j'en ai pas. Réagir. 4 figures des Gilets jaunes, dont Priscilla Ludowski et Jérôme Rodriguez, ont réclamé le 28 octobre 2019 une rencontre avec Emmanuel Macron avant cette date butoir du 16 novembre, veille du premier anniversaire de ce mouvement inédit de contestation sociale. Nous avons demandé à Quentin, co-animateur du mouvement des Gilets jaunes de La Rochelle, ce qu'il en pensait. Alors j'ai pas du tout suivi ça. Personnellement, j'ai aucune confiance en lui. Je suis pas sûr non que si jamais il doit y avoir une réponse positive à sa demande d'audience auprès du président, je suis pas sûr que monsieur Macron, malgré le fait qu'il le reçoive, en déduise quelque chose qui aille dans notre sens. Et après à voir également quel discours va tenir monsieur Rodriguez face au président. C'est des gens qui se sont auto-élus, dirais-je, représentants des Gilets jaunes, qui ont fait office de figures médiatiques, etc., qui ont vachement profité de ça. Donc non, pour moi, ce ne sont pas des représentants des Gilets jaunes. Je pense qu'aujourd'hui, on est des gens qui en ont marre d'un système avec des représentants, etc., etc. De toute façon, dans ce mouvement, j'ai pas de représentant, je ne suis pas représentant, personne n'est représentant de ce mouvement. Après, c'est très très bien qu'ils soient reçus à l'Elysée si jamais ils le sont. On verra si M. Macron daigne vouloir les écouter. Réagir.